Je ne pense pas qu'il existe un autre groupe de personnes dans le monde qui soit plus dans l'illusion que les musulmans. Ce n'est pas une hyperbole, je n'exagère pas. Je sais que vous pourriez penser à ceux qui disent que le 11 septembre a été perpétré par les Juifs, ou que c'était un coup monté de l'intérieur, ou que l'alunissage était une supercherie, ou encore aux partisans de la Terre plate. Oui, ces personnes sont aussi gravement dans l'illusion, mais elles ne sont même pas comparables aux musulmans. Depuis combien de temps existe leur mouvement? Quelques décennies? Combien sont-ils? Quelques dizaines de milliers, mais les musulmans, depuis au moins 200 ou 300 ans, ils perdent guerre après guerre, bataille après bataille. Pourtant, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à convaincre leur population qu'ils ont gagné. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Khamenei a donné le feu vert à son proxy, Hamas, d'aller tuer autant de juifs que possible. Rien ne se passera, vous savez, nous vous avons donné des armes, nous vous avons entraîné, voyons ce qui va se passer. Et Israël, c'est pour ça que j'aime Israël, je n'ai que du respect pour Netanyahou et tous ses péchés passés sont effacés parce qu'il est le seul dirigeant politique au monde en ce moment qui a le courage d'affronter ses ennemis. Il s'en fiche, il les affronte simplement. Il a le courage de les affronter alors que tout le monde se demande quel sera le coup politique, ou s'il doit le faire ou non, ou ce que tel lobby va penser, ou cette personne qui a fait campagne pour lui et investi des millions de dollars. Netanyahou ne se soucie pas de tout cela. Netanyahou identifie ses ennemis et il les pourchasse, il les anéantit. C'est le genre de dirigeant dont l'Amérique a besoin, mais parlons de Trump. Donc, Netanyahou a dit « Non, non, vous avez tué 1200 de nos gens. Allez vous faire voir, on va vous donner une leçon. » Il a rasé Gaza. 60 000 personnes sont mortes, évidemment environ 35 à 40 000 pourraient être des civils. Je ne m'en réjouis pas, c'est une tragédie, mais il devait s'en prendre au Hamas, il l'a fait. Après cela, il s'est tourné vers le Hezbollah. Avant même que le Hezbollah ne puisse être activé par Khamenei, ils les ont neutralisés, ils ont perdu leur courage, ils ont perdu leurs membres. Avant même qu'ils ne puissent mettre un pied sur le champ de bataille. Et ensuite, la Syrie, terminée. Bachar el-Assad se cache à Moscou en attendant d'être empoisonné par Poutine. Et puis, ce fut au tour de la tête du serpent. Certaines personnes disent que Netanyahou l'avait planifié depuis des années. Et bravo à lui, c'était un plan de guerre parfaitement exécuté. Et il a réussi d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que Trump bombarde également les 3 installations nucléaires. Il a énoncé ses objectifs. Nous allons détruire le programme de missiles balistiques de l'Iran. Et nous allons détruire le programme nucléaire de l'Iran. Et il a réussi à convaincre Trump de bombarder ces installations nucléaires qu'Israël n'avait pas la capacité d'atteindre dans cette montagne Frodo. Peu importe quelle montagne Frodo c'était, et Trump a gagné. Et il l'a anéanti. Certaines personnes disent que cela a été endommagé au-delà de toute réparation. Le fait est que le programme nucléaire de l'Iran a été repoussé de plusieurs décennies, et le programme de missiles balistiques est en lambeaux. Mais il y avait un autre objectif qui n'a pas été énoncé, mais que des gens comme moi ou le peuple iranien espéraient, et c'était la capitulation totale du régime islamique. Mais le président Trump, dans toute sa sagesse, a décidé d'abandonner le peuple iranien à son sort. En ce moment, le régime islamique arrête les personnes qui ont critiqué le régime islamique. Ils sont arrêtés. D'après mes dernières informations, près de 150 personnes ont été arrêtées et toutes vont être pendues, torturées, emprisonnées. Dieu seul sait ce qui va leur arriver. Et Trump vient juste... voit le feu. Trump ne montre jamais assez de courage pour finir le travail. Il fait le lèche-botte d'hier pour Poutine. Poutine a perdu 1 million de soldats en Ukraine et contrôle encore moins de territoire ukrainien qu'en 2022, la Troisième Guerre mondiale. Je ne comprends tout simplement pas ces gens. Ce Tucker Carlson, il a dit que si les États-Unis bombardaient les installations nucléaires de l'Iran, alors des milliers d'Américains allaient mourir. Pas un seul Iranien n'est mort à cause des bombardements américains, sans parler d'un soldat américain. L'Iran avait tellement peur de la puissance militaire américaine qu'ils leur ont d'abord dit « Et nous allons lancer des missiles balistiques sur cette base au Qatar ». Alors, vous savez, déplacez vos ressources, déplacez vos hommes, on ne veut tuer aucun soldat américain par accident parce qu'on sait que si on le fait, on va être frappé par l'Amérique. Voilà à quel point ils avaient peur. Et, tenez-vous bien, ils ont tiré 14 missiles balistiques, 13 ont été interceptés et un est tombé dans un désert vide. Mais Israël savait qu'ils les tenaient, qu'ils avaient le régime islamique dos au mur. Alors, dans sa tête, Donald Trump se dit « Vous savez quoi ? J'ai apaisé ma communauté juive. » Le lobby, j'ai bombardé les installations nucléaires, maintenant je dois aussi apaiser mon camp. Make America Great Again, qui aime des idiots, comme Tucker Carlson qui disait « Oh, d'autres Américains vont mourir. » Maintenant je dois aussi les apaiser et je dois appeler à un cessez-le-feu. Et cette fichue Owens, qui ne fait que poser des questions,
Cette théoricienne du complot, elle a dit que les Américains blancs « Préparez-vous à mourir pour Israël. Qui est mort? Qui? Alex Chapeau en aluminium, Jones? Oh, on ne devrait pas s'impliquer. Des milliers d'Américains vont mourir. Ça va être une grosse erreur. Ces idiots sous-estiment la puissance de l'armée américaine. Il n'y a aucune autre armée qui s'approche de celle de l'Amérique. Se battre contre l'Amérique, c'est pratiquement du suicide. Il n'y a qu'un seul pays qui peut donner du fil à retordre à l'Amérique, c'est la Chine. Et j'espère qu'on n'ira jamais en guerre contre la Chine. Je l'espère vraiment, parce que cette guerre ne sera pas facile. Dans cette guerre, beaucoup de gens vont mourir. Militairement, la Russie n'est rien. C'est tellement primitif et arriéré que j'ai pitié de ceux qui pensent que la Russie est un adversaire digne de ce nom. Regardez cette bataille de Hacham qui s'est déroulée quelque part en Syrie en 2018, où 40 soldats américains ont tout détruit. 500 soldats russes et syriens, et pas un seul Américain n'a été blessé. Ils faisaient en réalité partie du groupe Wagner et ils ont été décimés. Anéantis. Donc la Chine est probablement le seul pays qui a l'économie. Et maintenant, l'armée qui peut donner du fil à retordre aux États-Unis, ils ne peuvent toujours pas les vaincre parce que dans chaque simulation de guerre, l'Amérique sort gagnante. Mais espérons simplement que nous n'irons jamais en guerre. Mais ces petits dictateurs mesquins comme Khamenei, pourquoi en avoir peur? Vous n'avez même pas besoin de mettre des soldats au sol. Dans ma vidéo d'il y a quelques jours, j'ai dit que l'Amérique n'a pas besoin de mettre des soldats au sol, il suffit de les bombarder, de continuer à bombarder les bastions du régime islamique et de laisser le peuple iranien faire le reste. Ou au moins ne pas lier les mains d'Israël. Mais bref, Trump a dit « Oui, eh bien, vous savez quoi, j'ai apaisé les deux. » Camp, alors appelons à un cessez-le-feu. Trump leur a donné un délai de 12 heures ou quelque chose comme ça. Israël a surenchéri, Israël a commencé à les bombarder encore plus, Israël a détruit le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique, le quartier général des Bassidji, leur commissariat du peuple aux affaires intérieures ou leur Gestapo. Mais tout cela, des experts géopolitiques sortent sur les réseaux sociaux comme Carlson, Candace Owens, Jackson Twinkle, ce clown idiot Dave, Daniel Bulzerian, tous ces idiots disent que la Troisième Guerre mondiale va commencer à chaque fois qu'il y a une petite escarmouche. N'importe où dans le monde, la Troisième Guerre mondiale a commencé. On donne un char de plus à l'Ukraine, la Troisième Guerre mondiale a commencé. L'Inde et le Pakistan ont une petite escarmouche à la frontière. La Troisième Guerre mondiale a commencé. Vous savez, pour qu'une guerre mondiale commence, il faut un adversaire digne de ce nom. Comme je l'ai dit, il n'y en a qu'un, c'est la Chine. Quand nous irons en guerre contre la Chine, cela méritera d'être appelé Troisième Guerre mondiale. Tout ce qui est en dessous, c'est des cacahuètes. Tout ce que l'Amérique a à faire, c'est d'appuyer sur un bouton. Boum, disparu. Il n'y a même pas besoin de mettre des bottes sur le terrain. Je pense que c'est ce que l'Amérique devrait toujours faire. Je sais que c'est contraire au droit international, mais le droit international ne fonctionne pas avec ces régimes autoritaires. Ils ne se soucient pas du droit international. Alors pourquoi devrions-nous nous en soucier? Et je suis le plus grand espoir que vous allez oublier, qui est John Bolton. Ce que le président Trump a fait en Iran en détruisant les 3 installations nucléaires, c'était louable. La dissuasion américaine a été rétablie. Rien à voir avec ce que faisait Joe Biden. Chaque petit dictateur devrait avoir peur du monde libre. Mais revenons à l'Iran. L'Iran a été dénucléarisé, ou du moins le programme nucléaire a été repoussé de plusieurs décennies. Le programme de missiles balistiques a été détruit. La quarantaine des plus hauts dirigeants a été détruite en retour. Pas un seul soldat israélien n'a été tué, encore moins une cible de haut niveau. Israël a contrôlé l'espace aérien iranien en 8 heures après le début du conflit, mais ils ont quand même réussi à convaincre les gens trompés qu'ils avaient gagné la guerre. Ma seule colère et frustration vient du fait que le peuple iranien, ce sont les seuls dans tout le monde musulman qui ne veulent rien avoir à faire avec l'islam. Ce sont les seuls. Pourtant, le putain de monde libre ne les aide pas. Je sais que Trump a forcé Netanyahou à accepter le cessez-le-feu, mais j'espère vraiment que quelque chose va de nouveau éclater. Et comme Israël a la capacité de contrôler le ciel au-dessus de l'Iran, quand ce rat Khamenei sortira, qu'il l'élimine. J'espère vraiment qu'Israël ne relâchera pas la pression. Israël décapite ce régime islamique pathétique afin que le peuple iranien puisse être libre pour la première fois en 46 ans, et c'est Carlson, c'est Candace Owens, et tous ces antisémites, tous ces clowns qui ne font que répandre des conneries jour après jour, ne leur prêtez aucune attention. Parce que Israël est déjà le méchant, peu importe à quel point Israël se bat pour sa propre survie. Il ne le voit pas comme ça. Il considère que tous les Juifs sont mauvais.
Ils ont été expulsés de 106 pays, donc il doit forcément y avoir quelque chose qui ne va pas chez eux de toute façon. Donc, évidemment, Israël a gagné la guerre, ils ont dénucléarisé l'Iran, ils ont détruit leur capacité de missiles balistiques. Il aurait dû y avoir une étape supplémentaire, qui était la capitulation totale du régime islamique. Cela n'a pas eu lieu, mais ce n'était jamais l'objectif déclaré de cette guerre. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je suis un peu mécontent, mais je suis heureux que le régime islamique ait été brutalement humilié.